Bonjour, alors je suis contente de vous retrouver pour cette, 2e, vidéo où l'on va voir aujourd'hui quels sont les principaux obstacles, au végétarisme. Ça peut rejoindre un petit peu aussi, ce qu'on a vu précédemment sur, les fausses croyances, parce que forcément on enregistre ces croyances, ces mythes-là, puis, ça en devient parfois des obstacles pour qu'on puisse faire, ces nouveaux choix de vie, hein, ou de santé pour soi. Alors, en fait, certaines personnes, et vous et moi, on rencontre ces obstacles-là, puis qui ça nous empêche, ça nous freine un petit peu pour faire la transition. Les plus courants, je vous ai rassemblé un petit peu les plus, courants, les 5 principaux obstacles, au fait de vouloir devenir, végétarien. Le premier étant, et non le moindre, la pression sociale et le manque de soutien qu'on peut avoir dans sa propre famille, tout d'abord. Par exemple, j'entends souvent, les gens qui disent: «Ouais, mais moi, mon mari, ça lui prend de la viande, il mange vraiment de la viande, fait que je sais pas comment je pourrais, amener un plat végétarien à la maison». Donc, on verra ça aussi comment et pourquoi ça prend des changements progressifs, comment on amène éventuellement, on peut pas changer personne et obliger personne, là, mais comment on peut amener éventuellement notre famille ou nos enfants à apprécier les plats végétariens. Donc, cette pression sociale, c'est un obstacle majeur. Je dirais, c'est peut-être des fois le principal. Nos amis aussi, la famille, les collègues peuvent ne pas comprendre du tout nos choix, puis on fait face à des questions, des blagues, etc., qui peuvent vraiment être désagréables. On n'a pas à se cacher là, d'être végétarien. Donc, ça peut vraiment rendre ce changement-là ou le maintien de cette habitude-là difficile. Hein, de trouver notre engagement là-dedans, ça peut devenir un petit peu difficile. Le meilleur conseil que je peux vous donner à ce moment-là, c'est de trouver vraiment un groupe de soutien, d'échange. Il y en existe énormément hein, sur Internet aujourd'hui, mais d'une communauté finalement de végétariens ou des groupes, oui, comme je vous disais, en ligne, mais local aussi, dans votre propre région. Pour nous aider aussi, un peu nous soutenir, comme une famille, nous aider à nous soutenir, faire face à ces défis-là. Le deuxième, c'est souvent ça aussi un grand manque d'information et de connaissances. Euh, Ce manque-là va souvent en lien avec l'alimentation végétarienne équilibrée. En fait, ça peut souvent être un frein. Parce que oui, il y a les peurs, il y a les croyances, hein, comme on a vu. Fait que là, ça peut nous freiner. Oh, je vais manquer de fer, oh, je vais manquer de protéines. Ça nous préoccupe tous, c'est évident, hein, depuis qu'on est tout petit. Puis, les sources de protéines et les besoins nutritionnels qu'on peut aller chercher là, sont vraiment très, très variés. Et, et c'est évident qu'il va être très important de bien se renseigner sur les apports nutritionnels du végétarisme et éventuellement de consulter hein, forcément toujours un spécialiste en lien avec sa propre santé puis nos besoins spécifiques. Le troisième obstacle, c'est nos habitudes, en fait, alimentaires, hein, qu'on a depuis qu'on est tout petit, dans notre famille, dans notre milieu, dans notre pays, dans notre culture, puis nos dépendances, en fait, aux produits, animaux. Ces habitudes-là qui sont profondément enracinées, ancrées, peuvent être, vous vous en doutez, très difficiles à changer et de se détacher en fait, de nous amener à nous détacher de cette, dépendance, qu'on a, à la viande, hein, auquel on est habitué, hein, forcément depuis qu'on est, tout petit. Donc cette habitude-là peut rendre la transition, plus difficile effectivement, plus ardue. Pourtant, on verra qu'en explorant les nouvelles recettes, en essayant parfois aussi des substituts, mais ça aussi on en reparlera, hem, parce que c'est pas forcément une bonne chose d'avoir du faux poulet là ou du faux poisson ou du faux hamburger là. On verra aussi pourquoi, parce que bon, il y a plein de toute l'alimentation industrielle végétarienne qui est en grande croissance aussi, possède évidemment des qualités nutritionnelles des fois un petit peu douteuses. Donc, tous ces substituts-là, les nouveaux goûts qu'on va découvrir, vont nous amener hein, progressivement à développer de nouvelles habitudes alimentaires.
Ensuite, le quatrième obstacle, c'est un petit peu en lien aussi avec le deuxième, des préoccupations, face aux besoins nutritionnels. Heu, on a peur de pas avoir assez de nutriments pour, avec l'alimentation végétarienne, manquer de protéines, comme on a vu, de minéraux et cetera. Hem, donc on va apprendre vraiment à équilibrer nos menus, à équilibrer notre alimentation avec les choix, judicieux là qu'on va faire, dans les sources végétales différentes. Heu et éventuellement aussi avec certains compléments, hein, compléments alimentaires très riches, hein, qu'on verra, qu'on pourra aussi, ajouter à certains plats. Et donc finalement notre cinquième obstacle, c'est le coût, hein, c'est le coût et l'accessibilité des aliments. On a l'impression que souvent, mais c'est vrai dans certains cas, que certains aliments peuvent être très chers, ou moins accessibles, qu'il faut aller dans des boutiques spécialisées et cetera, que des produits d'origine animale. En fait, vous avez sûrement remarqué, la plupart des épiceries aujourd'hui possèdent, une section complète où, dans différents endroits, des aliments, d'origine biologique même aussi et végétariens. Donc oui, c'est certain que dans les débuts, on va y aller progressivement aussi, mais il y a un investissement de produits nouveaux et différents. Mais en fait, bien rapidement, en se concentrant sur les aliments de base, qu'on verra, donc légumes, fruits, légumineuses et céréales complètes, on verra toute la combinaison incroyable de recettes que l'on peut faire et qui s'avère être très, très économique. Alors voilà, puis, comme vous le savez, chaque, personne est unique, chaque personne est différente, et chaque personne va avoir ses obstacles un petit peu différents à surmonter et l'important, c'est d'être informé, d'être bien guidé aussi dans ce processus-là. C'est le but aussi de mon programme. Moi, ça m'a tellement, tellement aidé parce que je pense que si j'avais pas été guidée comme ça, pas à pas, avec ce type de formation-là, ben, je pense que ça me serait même pas venu à l'idée, je pense que d'embarquer dans un régime de végétarisme. Et comme on va voir, l'encadrement, le soutien vont nous aider vraiment à prendre des décisions éclairées et de surmonter forcément les obstacles pour se sentir bien et épanoui dans ce choix-là. Alors voilà, merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.